Cercile encore. On est le 29 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. On est vraiment dans les moments où nous sommes appelés à nous dépouiller. Amen. Nous sommes appelés à être maigres, comme on dit, et puis laisser aller tout le superflu, tout ce qui est poids, tout ce qui est lourdeur. Amen, parce qu'on est tous appelés à monter la montagne de l'Éternel. Alléluia. Et puis Amen. La Bible dit qui montera la montagne de l'Éternel. Et la Bible répond, c'est celui-là qui a les mains pures. Alors, ça veut dire que tous, sans exception, on est appelés à se purifier, à se sanctifier, à laisser aller toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Et ça demande un effort de notre part, un renoncement à tous les jours, à chaque seconde. Amen. Il faudrait que le renoncement d'aujourd'hui soit pointu par rapport à celui d'hier. C'est-à-dire, si hier tu as renoncé à ta personne à 90%, il faudrait qu'aujourd'hui tu puisses renoncer à ta personne à 95%. C'est une marche. Amen. C'est chaque jour de choisir de laisser sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Et ça demande un engagement, ça demande vraiment l'amour pour son Seigneur, ça demande la persévérance. Amen. Nous sommes à ce temps-là. Et il n'y a nul qui peut dire qu'il est plus persévérant ou bien qui peut dire qu'il est arrivé. On n'est pas arrivé. On se bat tous pour arriver au sommet de la montagne, parce que c'est là que se trouve l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous de pouvoir y arriver. Alléluia. Alors, l'abomination de la désolation a-t-elle été dressée? Amen. L'abomination de la désolation a-t-elle été dressée? Alors souvent quand on entend les commentaires par-ci, par-là, les autres vont dire que bon, ça va venir, les autres disent ce n'est pas encore venu, les autres disent bon, c'est en cours, et puis bon, voilà, on se pose tous des questions. Et que dit la Bible? Alors, par rapport au texte que j'ai apporté hier, nous avons parlé, attendez, je vais regarder, nous avons parlé de, il faut que je regarde ma référence. Hier, on a parlé de la persécution, ce feu-là qui nous purifie. Et on a parlé aussi des 1335 jours, parce que c'est dit, heureux celui qui atteindra les 1335 jours. Et c'est dans la même phrase que l'ange parlant à Daniel, ça c'est Daniel 12, hein, l'ange lui dit, je vais relire Daniel 12, et l'ange lui répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Amen. Et par rapport à ce que j'avais apporté hier, j'étais partie la date du 14 mars 2020, parce que c'est dit, le verset 11 de Daniel nous dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Amen. Quand le sacrifice perpétuel cessera. Alors nous savons que c'était le 14 mars 2020 qu'on peut dire pour la première fois les cultes ont été supprimés, d'abord à Rome, alors qu'à Rome et puis dans plusieurs églises orthodoxes, amen, il y a des cultes 2 fois par jour hein, qui sont rendus en l'honneur de notre Dieu. Amen. Et dans ces cultes-là, amen, on élève le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ
Et nous savons qu'il y a eu différents synodes sur la terre depuis l'avènement de notre Seigneur, le fait qu'il la résurrection, qu'il est parti. Il y a eu plusieurs synodes et ils se sont arrêtés, ils se sont rassemblés pour statuer que Jésus était l'agneau qui devait venir, qui devait ôter le péché du monde et tout. Et on sait que dans le tabernacle tel que Moïse l'a apporté au peuple, alors il y avait 2 fois par jour des offrandes, ou bien le sacrifice à l'Éternel, voilà. Il y avait un agneau qui était présenté à l'Éternel avant, je pense, le midi. Et puis l'autre, c'était entre les 2 soirs. Et ça, c'était à tous les jours. Et quand Jésus-Christ est venu, amen, qu'il est mort, il est ressuscité et puis il est parti, les pères de la foi se sont retrouvés pour statuer à quoi cela correspond. Et ils ont mis en place vraiment un culte d'action de grâce, si on peut le dire ainsi, 2 fois par jour, qui référait à ce sacrifice perpétuel-là. C'était souvent des liturgies, d'élévation envers notre Dieu, envers tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Et c'était établi comme ça. C'était établi, et puis c'était comme ça, et puis donc c'est ça. Et le 14 mars 2020, donc, alors, à cause d'une maladie, alors tout a été fermé. Et c'est resté longtemps, les églises sont restées longtemps fermées. Et la Bible nous dit donc dans Daniel 12, le verset 11, que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, c'est comme ça s'est arrêté, ça a cessé. C'est un point marquant. Il y a quelque chose qui s'est passé et puis le sacrifice s'est comme arrêté. C'est dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors, en même temps que le sacrifice, ou bien en même temps qu'on a noté que le sacrifice perpétuel a cessé, en même temps, on a noté que l'abomination du dévastateur a été dressée. Mais c'est quoi l'abomination du dévastateur? Amen, c'est quoi? On a plusieurs définitions et on va regarder un peu. J'ai pris certaines définitions dans la Bible et on va regarder ce qui s'applique à nous. Donc l'abomination, c'est d'abord quelque chose de détestable, quelque chose que Dieu n'aime pas. Par exemple, c'est écrit qu'une femme qui porte un habit d'homme est une abomination à l'Éternel. Par exemple, Proverbe 28, le verset 9, nous dit que détourner l'oreille pour ne pas écouter, c'est une abomination devant l'Éternel. Dans Deutéronome 25, le verset 16, c'est dit que commettre l'iniquité, c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Dans Lévitique 11, le verset 23, c'est dit que manger les reptiles, les choses qui rampent, c'est une abomination devant l'Éternel. Dans Proverbe 20, le verset 10, c'est dit avoir 2 sortes d'effats, 2 sortes de poids, c'est une situation d'abomination devant l'Éternel. Alors, ça veut dire que tu as une balance qui n'est pas juste. Alors, tu as 2 poids, 2 mesures. Alors, ça, c'est une abomination. Dieu n'aime pas cela. Proverbe 17, le verset 15 nous dit absoudre le coupable, c'est une abomination. Et donc, il y a beaucoup de situations que la Bible mentionne qui sont une situation d'abomination. Et dans une situation d'abomination, par exemple, c'est mentionné qu'il faut pratiquer, il faut se purifier après. On sait par exemple que si on prend le cas de Marie qui a été punie par la lèpre parce qu'elle a murmuré contre son frère Moïse, et puis elle a été isolée pendant 7 jours afin de réparer cette impureté-là et de se sanctifier à nouveau. Donc, l'abomination, c'est vraiment un état, amen, une situation qui attriste Dieu et qui fait que Dieu se détourne. C'est une horreur, c'est quelque chose qui pue, qui sent mauvais. Et devant Dieu, non, ça passe pas. Et nous avons les écrits, on va lire ce que la Bible nous dit.
à propos de l'abomination dont a parlé Daniel. Daniel dont il a vu que viendra un temps où cessera le sacrifice perpétuel et une abomination sera dressée. Et on sait que au temps des Maccabées, ou on ne sait pas si on est les Maccabites, non, les Maccabées. Au temps des Maccabées, le roi, c'était je pense le roi Antioche, ou Antioche, je ne sais plus, le roi en place savait que les Israélites ne mangent pas le porc. Et pour les souiller, il avait offert sur l'autel un sacrifice de porc, un méchoui de porc, si on peut le dire ainsi comme ça. Alors il a demandé au sacrificateur d'en manger un peu, que lui, le roi, ne voulait pas le tuer, et que s'il mangeait juste le porc, il allait le laisser en vie. Évidemment, le sacrificateur a refusé. Il était vieux, il a refusé, et il a été tué là. Et ça a été une situation d'exaltation pour les jeunes qui étaient là, qui ont vu comment le sacrificateur a tenu. Et c'était une situation d'abomination, parce que pour Israël, jusqu'aujourd'hui, manger du porc, c'est une abomination pour l'Israélite. Parce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas cet animal-là, il n'a pas les deux pattes fourchues, et puis il a en tout cas, vous voyez son museau là, il mange beaucoup. Quand tu regardes l'alimentation du porc, c'est déjà en soi c'est difficile. Mais maintenant, Dieu a mentionné à ses enfants que ces aliments-là sont impurs, que ses enfants ne devaient pas le manger. Alors, pousser un Israélite à désobéir à Dieu, c'est tout simplement le pousser à l'extrême, n'est-ce pas? Alors, tout Israélite qui a la crainte de Dieu te dira, je préfère mourir que de déshonorer mon Dieu. Nous, aujourd'hui, on peut dire, ah, mais c'est pas grave, ce n'est que du porc, et puis le jambon, et puis tout. Mais au fait, une chose est abomination pour toi, du même type de Dieu, selon ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu est telle que tu ne veux pas déshonorer Dieu, peu importe ce qu'on va te dire, si tu sais que Dieu n'aime pas, tu vas juste te dire non, je ne touche pas. Mais si ta relation avec Dieu, c'est juste une relation où Dieu doit répondre à tes besoins en te donnant tous les bonbons que tu veux, alors tu marcheras dans une situation qui t'arrange. Si manger le porc, c'est une situation qui t'arrange, tu vas manger le porc et puis tu vas dire que bon, il n'y a rien là. Si, au fait, se souiller dans la perversion, ou bien c'est-à-dire regarder les choses souillées, ça fait ton affaire, tu vas dire, oh, mais c'est pas grave, Dieu n'a pas fait de nous des esclaves, on peut regarder. Mais si toi, tu ne veux rien regarder de souillé, tu vas juste te détourner, tu vas dire abomination, tu vas détourner ton regard, tu vas dire non, 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 je ne veux pas voir ce film-là, parce que je ne veux pas déshonorer mon Dieu. Et donc, on est dans ce stade-là où l'ennemi vient tenter les enfants de Dieu, les pousser. Alors, pour celui-là, qui n'a pas une telle proximité avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il se dit, bah, ça ne fait pas mon affaire, je n'embarque pas. Ça fait mon affaire, j'embarque, parce que c'est une question de donnant et donnant. Alors que pour l'autre, il va te dire, non, 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 je ne touche pas. Je ne veux pas trahir mon Dieu. Et on est donc à ce stade-là où Daniel a vu longtemps à l'avance que viendra un moment sur la terre où le sacrifice perpétuel cessera. Et à cette étape-là, quand ça cessera, à cette étape-là aussi, l'abomination du dévastateur sera dressée. C'est ça que Daniel nous dit. Et quand on regarde, attendez, je vais tourner ma page. Excusez-moi, je retourne dans mon test de Daniel. Ok. Il dit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, il sera dressé à l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours
Heureux celui qui marchera, qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. De poignant, d'important pour toi et moi. Parce que Dieu dit que les gens qui vont arriver à ce temps-là, ils seront heureux. Mais l'abomination. Regardons ce que Jésus en dit dans Matthieu 24. Excusez-moi. Matthieu 24, c'est dit ceci. C'est pourquoi, le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On va lire Marc 13, le verset 14. C'est dit... Attendez, on dirait que je suis... Ok. Marc 13, le verset 14, ça dit... Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Alors, il y a une situation dont l'abomination, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un animal, comme dans le cas où ils ont sacrifié le porc? Qu'est-ce que c'est l'abomination? Toi et moi, on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais on sait que c'est un état de fait qui déshonore Dieu. Alors, regardons un peu ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6. Paul dit, d'abord dans Romains 8, le verset 8, il dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ceux qui vivent selon la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est pourquoi le sacrificateur, je ne sais pas si c'était Éléazar ou qui, quand les autres lui ont offert de manger du porc et il serait en vie, il a dit niet. Il a dit non, 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 tu peux me tuer. J'ai vécu jusque-là, je n'ai pas déshonoré mon Dieu une seule fois. Pourquoi est-ce que je veux le déshonorer maintenant à cet endroit-ci, là, à cette heure précise, là, pour une affaire de porc? Pourquoi? Ça dit que quand le sacrificateur a pesé le pour et le contre, il a jugé que plaire à son Dieu, c'était la chose la plus importante que de manger du porc. Mais imagine que tu manges juste du porc pour sauver ta vie. Mais comment vas-tu te sentir après? Un autre exemple qui montre la vie des personnes qui craignent Dieu. Rappelons-nous, le roi David, quand il a commis sa bévue, quand il a commis sa bassesse, il a envoyé le mari de Bathsheba au front. Il a pris le mari de Bathsheba, il l'a envoyé au front pour qu'on le tue. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé chercher le mari de Bathsheba, il l'a ramené à la maison pour qu'il puisse se reposer et jouir de sa femme, si on peut le dire ainsi. Le mari de Bathsheba a dit, quoi? Israël est en guerre, au front, et moi je suis ici à la maison pour avoir du plaisir sexuel? Il a dit non, je ne ferai pas cela. Il a dit niet, niet, je ne ferai pas cela. David a tout fait, il a dit niet. Mais pourquoi David voulait à tout prix que ce monsieur-là aille vers sa femme? C'est parce que
David avait enceinté Bathsheba. Il l'avait enceintée. Et il voulait cacher, il voulait camoufler. Mais Dieu avait tout vu. Et le mari de Bathsheba, un homme droit de cœur, ça dit, c'est pas parce que les gens te voient dans ta maison, ne te voient pas. Il a juste dit non, 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 non. Mes frères sont au front parce qu'Israël est en guerre et puis moi je suis ici, à la maison, en train d'avoir quoi, du plaisir. Il a dit non. Ça, c'est la vie de toute personne qui craint Dieu. Toute personne qui craint Dieu là, qu'on te regarde ou bien qu'on ne te regarde pas, ta relation c'est avec Dieu. Tu rends compte à Dieu. Tu ne rends pas compte à un être humain. Alors, dans le temps où sera dressée l'abomination de la désolation, ça dit que, ou bien Marc dit, dans le temps où cette chose-là sera trouvée à l'endroit où elle ne doit pas être, c'est ça que Marc nous dit. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors, c'est quoi cette abomination? Amen. Alors, Paul nous parle de 1 Corinthiens 6. Amen. Alors, dans Romains 8, on vient de lire que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le mari de Bathsheba, il a plu à Dieu. Il n'était pas dans la chair. Il craignait juste son Dieu. Il était tout cœur avec tout son pays. Il était un. Il a dit non, moi je ne veux pas avoir du plaisir là, dans cette affaire. Il n'y a pas lieu d'avoir du plaisir ici. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, ça nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Paul, il nous dit quoi? Il dit quoi? Il dit, ton corps et le mien sont le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que maintenant, le temple, ce n'est pas ce lieu physique où il faut aller adorer, mais le temple, c'est ton corps. Dieu habite en toi, il habite en moi, il a choisi cet endroit pour habiter. C'est ça qu'est le temple. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Un lieu saint, un lieu pur, que nous sommes appelés à garder pur à tous les jours. L'esprit, le corps, l'âme. Notre travail, dès qu'on se réveille, c'est que nous puissions garder notre corps, âme et esprit pur pour la gloire de Dieu. Et rappelons-nous, dans Jean 4, quand la femme samaritaine a dit à Jésus-Christ, vous dites que c'est à cette montagne-là qu'il faut aller adorer, et Jésus-Christ lui a dit, le verset 22, verset 21, Jean 4, il a dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Toi et moi sommes appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Que les gens soient là ou pas, que les gens nous regardent ou pas, peu importe, nous avons notre conscience qui nous rend témoignage que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu ou pas. Alors si on retourne à l'histoire du mari de Bathsheba, David avait déjà commis la bévue. David espérait tout simplement que ce gars-là serait versé dans la chair et tout. Mais non, le gars, non, il était là, il n'allait pas vers sa femme. Il a dit non, moi, non. Je reste fidèle, uni avec mon pays. Parce qu'il ne faut pas que ce soit à cause de moi qu'Israël perde la guerre.
Parce qu'il savait en son âme et conscience que son corps, sa personne appartenait à Dieu. Et il lui rendait hommage, honneur, avec tout son être. Amen. Dieu s'attend à ce que ce soit la même situation pour toi et moi. Parce que si avant que ce groupe-là, David et tout, Jésus n'était pas encore venu, et ce groupe-là, il craignait Dieu, à combien plus forte raison, nous qui avons goûté à la puissance du Saint-Esprit, devons-nous être conscients que nous ne pouvons pas déshonorer notre Dieu pour du pain, pour du plaisir, pour un confort, pour la gloire humaine. On ne peut pas. Et ça, c'est une affaire d'engagement personnel entre toi et ton Dieu. Parce que tu as beau me dire que toi, tu es pur, tu es saint, mais je ne sais pas ce que tu fais chez toi. J'ai beau venir te dire, t'encourager et tout, à marcher sur le Seigneur, mais tu ne sais pas ce que je fais chez moi. Ce qui montrera que je marche avec le Seigneur et que je vais marcher avec lui jusqu'au bout, c'est le fait que je tiendrai jusqu'au bout, peu importe ce qui m'arrivera. C'est ça qui montre que je sers le Seigneur ou pas. Amen. Et puis toi aussi avec. Alors, nous sommes donc à ce stade-là, ou bien l'humanité est donc à ce stade-là, où nous sommes appelés à être unis avec Dieu le Père, Dieu le Fils, avec le Saint-Esprit, avec tous ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire nous sommes appelés à être un. Amen. Parce que c'est ce groupe-là qui est un qui va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ce groupe-là qui est un qui va se retrouver dans le mont Sion, sur la montagne de Sion, avec des cantiques, avec des harpes. Et puis, c'est dit de ce groupe-là, Apocalypse 14, le verset 1, c'est dit, « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père, écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de gros eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre leur cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez bien, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Il ne s'est point trouvé de mensonge. C'est-à-dire que quand le moment est venu de se tenir droit, ils se sont tenus droit. Quand le moment est venu de sanctifier le temple, ils ont sanctifié le temple qui est leur corps. Ils n'ont pas permis quelque chose de souillé entre eux. Et c'est dit, au moment où ça a adressé l'abomination du dévastateur, nous savons que l'abomination du dévastateur, donc, ça peut être un animal, ça peut être une personne, ça peut être un liquide, ça dit que ça peut être toute chose qui souillerait le corps de l'enfant de Dieu. L'abomination, la désolation, on s'entend là-dessus. 1 Corinthiens 3, 16 va toujours dans le même sens de 1 Corinthiens 6. Alors 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Donc, Paul est en train de nous dire que la sagesse de ce siècle-là, on ne peut pas le suivre. Toi et moi, ne pouvons pas marcher sans la sagesse de ce siècle. Alors que ce soit du porc qu'on te recommande, que ce soit un liquide qu'on te donne dans le corps, que ce soit, peu importe, tout ce qu'on te propose, Paul te dit, rappelle-toi que
tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, il te dit, tu dois tout faire pour ne pas souiller l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas souiller le temple de Dieu. Donc, qu'on sache que l'abomination, c'est ci, c'est un porc, l'abomination, c'est cela, c'est tout cela. Paul est en train de nous dire, notre corps, c'est ça le temple du Saint-Esprit. N'attends pas forcément un lieu physique. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège parce qu'ils attendent un lieu physique où l'Antichrist irait s'asseoir et ils vont dire donc voilà l'abomination de la désolation qu'il est venu se mettre dans le temple et tout. Mais le temple c'est toi, c'est ton corps, c'est toi, c'est ton corps qui est le temple. Alors Marc nous dit, il nous dit que, c'est ça que Marc nous dit, il dit, attends, je vais bien lire ce que Marc nous dit, parce que dans la version à Marc, c'est tellement précis. Marc nous dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sera à un endroit où il ne doit pas être. Alors, si on prend le cas qui s'est passé avec les Maccabées, c'était le porc. Le porc n'avait pas lieu d'être à l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu. Parce que sur cet autel-là, où les sacrificateurs faisaient des offrandes à l'Éternel, des sacrifices en l'honneur de notre Dieu, c'était soit le bouc, c'était soit le mouton, c'était la vache. Tout était décrit, ce qu'il pouvait apporter devant l'Éternel pour le sacrifice. Tout était décrit. Mais pas le porc. Et le roi du temps a ordonné que le sacrifice soit du porc. Donc, à cet endroit-là, à ce lieu précis, il y avait quelque chose qui était là qui ne devait pas être. Pareil pour toi et moi. Là où nous sommes, dans ce temps-là où nous sommes, s'il y a quelque chose qui nous est recommandé de consommer, alors on doit refuser. Parce que consommer, que ce soit un liquide, une nourriture, peu importe, consommer quelque chose qui souille notre corps, c'est permettre à l'ennemi de prendre possession de notre temple. Parce que le temple de notre Dieu, c'est notre corps. C'est l'endroit que Dieu agrée. Ça veut dire quoi? Que dans notre habillement, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, c'est que tout ce que nous faisons, ça veut dire que notre corps doit être présenté à Dieu comme une offrande. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, dans Romains 12, 1, il dit, ne vous conformez pas au présent siècle. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Il nous dit d'être transformé. On doit être transformé. Notre esprit, pas le renouvellement de notre intelligence, voilà. Notre intelligence doit être renouvelée de manière à nous accorder avec ce que Dieu attend de nous. C'est ça que Paul dit. Il dit, soyez transformés. Il dit, soyez transformés. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable au Seigneur. Toi et moi, dans toutes choses, devons faire la part. Est-ce que Dieu aime ceci ou Dieu n'aime pas cela? Est-ce que Dieu approuve ou bien est-ce qu'il n'approuve pas? On doit pouvoir distinguer cela. Et seule la personne qui a une crainte de Dieu va dire, oh non, 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 moi, non, je ne veux pas boire ce liquide-là. Je ne veux pas boire ce Gatorade-là. Va dire, oh non, mais ce n'est que du Gatorade, et puis bon, c'est pas grave. Je dis, non, 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 moi, je ne bois pas, parce que, bon, il y a trop de chimiques dessus. Ou bien, oh non, non, je ne bois pas, il y a trop de sucre. C'est chacun qui doit déterminer ce qui entre dans son corps, ou bien ce qui n'entre pas. Et ce que tu détermines, c'est fonction de ton intimité avec Dieu. Si ton intimité avec Dieu, c'est une intimité de 60%, alors il y a des choses que tu vas sélectionner pour dire, ok, bon Seigneur, je te donne cela ou bien je ne te donne pas cela. Mais si tu as tout donné au Seigneur à 100%, si on te présente une situation
ou il faut juste un 99,99, tu vas dire non, 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 je ne touche pas. Alors, l'apôtre Paul donc nous rappelle, dans 1 Corinthiens 3, 16, il nous rappelle que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dans le 17, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et il dit que nul ne s'abuse. Tu ne dois pas t'abuser. Tu ne dois pas demeurer dans le leurre. Tu ne dois pas te dire, bon, c'est pas grave. Tu ne dois pas dire ça. Alors, si tu te comportes comme ça, que l'abomination de la désolation soit un porc, que ce soit un liquide, que ce soit, je sais pas quoi, si tu as un respect pour ton corps, vraiment, de telle sorte que tu sais que c'est le temple de Dieu et que le respect, c'est fonction de tout temple où tu entrerais, alors l'abomination de la désolation ne va pas t'affecter. Parce que tu vas refuser que tout ce qui est souillé y pénètre. Et on est dans le temps où ça a été dressé. Plusieurs attendent que ça soit dressé, plusieurs attendent de voir, parce qu'on est dans le temps, qu'est-ce que Paul a dit, de grande séduction. Il a dit que nul ne vous séduise. Parce que les gens étaient en train de demander, mais où est le fils de perdition? Mais il est par où? Il paraît que c'est déjà arrivé l'enlèvement. Et puis tout ça, Paul dit, attendez, que personne ne vous trompe. Il dit, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie et il faut qu'on voit le fils de perdition. Et nous sommes dans ce temps-là où l'apostasie bat son plein. Nous sommes dans ce temps-là où, au fait, tout autour de nous n'est que mensonge, ténèbres, et puis bon, séduction. Et ça veut dire que tout est faux. Tout est faux. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous, c'est faux. Tu es toujours en train de t'arrêter pour dire, attends, où est la vérité dans ça? Ou bien tu écoutes quelqu'un, tu t'arrêtes, tu dis, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Voilà dans quoi on est. Et toi et moi avons la responsabilité de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la lumière, de garder le temple de Dieu propre, peu importe les conditions, parce que il y va de notre vie. Et Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 4, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Il dit quoi? L'évangile de la gloire de Christ, c'est ça l'image de Dieu. Et c'est quoi cet évangile-là? C'est un évangile de vérité. C'est un évangile de vie sans compromis. C'est un évangile vraiment porté à élever Dieu uniquement. Alors si cet évangile-là que nous professons, c'est celui-là que les apôtres nous ont apporté, on ne va pas pouvoir tomber dans le piège dans lequel se retrouvent beaucoup d'enfants de Dieu. Alors l'abomination de la désolation a été bien dressée. Elle a été bien dressée après que le sacrifice perpétuel a cessé. Alors les deux c'est comme l'un a suivi l'autre. Et si on regarde bien, on va se rendre compte que on est vraiment à mi-chemin dans tout ce que notre Dieu nous a annoncé, en disant, ah, heureux celui qui va atteindre 1335 jours, qui va atteindre ces moments-là. Et on est là, à ce stade-là, en train de continuer de nous dépouiller, en train de continuer de nous purifier, pour que, quand notre Seigneur se révélera, amen, à nous d'une manière encore plus poussée,
qu'on puisse être de ceux-là qui, amen, ne vont pas tomber dans le piège de prendre la marque. Maintenant, est-ce que l'abomination de la désolation, amen, qui a été dressée là, est-ce que c'est la marque? Est-ce qu'on peut dire à 100% c'est la marque? Ou bien est-ce qu'on peut dire ce n'est pas la marque? Ça, c'est une question, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, oh non, mais bon, ce n'est pas la marque, l'autre marque arrive. Peu importe, que ce soit la marque ou bien l'autre marque qui arrive, toi, tu dois garder ton corps sain. Amen? Tu dois le garder sain. Alors, les gens veulent savoir, ils disent, mais attends, à ton avis, le liquide là, c'est la marque ou pas? À ton avis? À mon avis, tu ne dois pas prendre le liquide. Que ce soit la marque, que ce soit pas la marque, dis tout ce que tu veux, tu ne dois pas prendre le liquide. Tu dois garder ton corps sain parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu demeure dans ton corps. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Donc, tu dois rester pur, connecté à tous ceux-là aussi qui adorent ce Dieu-là. Tu dois garder ce corps-là sain. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est dit qu'il n'y a pas de souillure, il n'y a rien d'impur à cet endroit-là. Alors, si tu vis pour la Nouvelle Jérusalem, tu dois comprendre que peu importe ce que tu consommes, ce que tu manges, que ce soit chez toi, que ce soit à l'extérieur, rien de souillé ne doit entrer dans ton corps. Apocalypse 14 nous dit ceci. Apocalypse 14. Le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici notre persévérance, toi et moi. C'est ici. Nous devons persévérer à garder les commandements de Dieu. Nous devons persévérer à garder la foi en Jésus-Christ. Et la foi de Jésus-Christ, ce n'est pas la foi d'une dénomination. C'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que notre être, notre personne, tout dépend de Jésus. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, ça repose en Jésus. C'est là. Et puis Paul nous dit que, Jean nous dit que nous sommes là. Nous sommes là à cette étape-là de la vie. Et il nous encourage à ne pas prendre la marque de la bête. Que tu le saches ou pas, que tu saches que voilà, c'est ça qui est exactement la marque. Ou bien ce n'est pas ça. Peu importe que tu connaisses l'élément ou que tu ne le connaisses pas, hein, tu dois savoir que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit et tu dois le garder propre. Tu ne dois pas le souiller. Tu dois t'assurer que tout ce qui entre dans ta bouche là, c'est propre, c'est pur, c'est limpide. Tu dois t'assurer que ce qui entre dans tes pensées, dans ton esprit, c'est pur, c'est limpide. Tu dois t'assurer que tu es dans la vérité, que tu marches dans la vérité. Il y a plein de vérités sur lesquelles nous nous reposons. On se dit que c'est des vérités, alors quand on va creuser, c'est des mensonges. Mais toi et moi sommes appelés à marcher dans la vérité la pure. Et la marche de vérité, elle est pour ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur force. Elle est pour ceux-là qui cherchent, qui creusent, qui veulent savoir où se trouve la vérité telle que proclamée par notre Dieu. Alors, c'est dit que celui-là qui va prendre la marque là,
il va boire lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, devant l'agneau. C'est-à-dire que quand on lit ça, on voit que la marque là, c'est une voie de non-retour. C'est-à-dire autant c'est la marque de la bête, c'est-à-dire la marque d'un être humain qui n'a pas l'Esprit de Dieu, autant ceux qui marchent avec Jésus-Christ ont aussi la marque de Jésus. Amen. Alors, ceux-là qui vont se retrouver à être marqués de la bête, à avoir reçu le sceau de la bête, ce sera une marque indélébile, quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer. Amen. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Et quand on ne peut pas effacer quelque chose, c'est que cette chose-là est ancrée en toi, dans ton âme, dans tes pensées, dans ta personne, dans ton ADN. Ça veut dire que cette chose-là, elle est ancrée. Et une telle personne s'est dit qu'elle boira la coupe de la colère de Dieu. Et comme je l'ai souvent dit, je viens encore nous encourager et dire à tous ceux-là qui se sont retrouvés à prendre un liquide quelconque, qui sont restés se faire berner, à tous ceux-là qui aiment les choses faciles, je viens demander à tous ceux-là d'aller demander pardon à Dieu, de prier, de pleurer, de supplier, d'implorer, parce que quand on n'est plus capable de demander pardon, c'est grave. Quand la possibilité de demander pardon n'est plus là, c'est grave. Or, tant que tu es vivant là, tu es capable d'aller demander pardon et demander à Dieu d'effacer la souillure qu'il y a dans ton corps parce que tu es passé à côté, parce que tu as raté la chose, parce que tu t'es laissé tromper, parce que tu pensais ceci, tu pensais cela. Si tu es quelqu'un d'honnête et de sincère, Dieu va venir, va purifier ton corps. Il va t'aider. Mais si tu es aussi de ceux-là qui sont gonflés, orgueilleux, qui se disent ben bon, il n'y a rien là, et puis nénénénéné. Si tu es de ceux-là, quand tu te rendras compte de ta séparation d'avec les enfants de lumière, il sera trop tard. Tu ne pourras plus rien faire. Maintenant, alors que tu peux faire quelque chose, alors que tu peux venir te mettre à genoux, alors que tu peux pleurer, supplier, crier, alors que tu peux le faire, fais-le. Fais-le. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de compassion. La Bible nous dit que Ésaü, il est venu supplier avec larmes pour obtenir la bénédiction. Non, ça n'a pas touché Dieu. Il était trop tard. Pourquoi il était trop tard? Parce que Jacob avait tout pris. Il n'y avait plus moyen. C'était sorti, Jacob avait tout pris. Il est venu, il a supplié. On dit que quoi qu'il est venu, parce que l'attitude de son cœur, c'était un cœur qui n'aimait pas Dieu. C'était un cœur orgueilleux, arrogant vis-à-vis de Dieu. C'est l'attitude de son cœur. Si toi, là, qui m'écoutes, tu viens t'humilier, tu viens te mettre à quatre pattes devant Dieu pour lui dire que tu es passé à côté, il va t'aider. La Bible dit que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Dieu ne dédaigne pas. Ce que Dieu veut voir, c'est un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur vraiment amoché qui est devant lui. C'est ça que Dieu veut voir. Il t'aidera. Mais si tu es dans le leurre en te disant que ouais, ça va venir plus tard et tout, et bientôt tu te rendras tout simplement compte que c'est vraiment la fin. Parce que nous y sommes. C'est complètement là. Nous sommes complètement à la fin. Les jours qui restent devant nous, ou bien les mois, c'est juste la bonté de Dieu qu'il use envers sa création pour qu'on puisse se repentir. La bonté de Dieu. Vous savez, Dieu disait toujours que le temple de Dieu serait détruit en Israël. Ben, ils ont continué de se comporter comme ils voulaient. Ils ont continué à mépriser Dieu. Ils ont continué à ne pas respecter le sabbat. Ils ont continué, jusqu'au jour où Nebuchadnezzar est venu, il les a déportés. Et là, les gens disent, oh, c'est donc vrai. C'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Nous y sommes.
Nous sommes complètement à la fin, complètement. Mais il y a plusieurs qui continuent de vivre pour les biens de ce monde, qui continuent de se préparer pour avoir une situation matérielle, qui continuent de bâtir des châteaux en Espagne, qui continuent de dire que ouais, ben dans 20 ans, dans 25 ans, et puis ça dit que tu écoutes les gens, tu les regardes, tu dis je rêve, je rêve. Comment peut-on être si aveugle et ne pas réaliser que l'humanité est là, au bord, au prépice, là, c'est là. Comment? Mais souvent, c'est soit l'entêtement, c'est soit l'égarement, c'est soit le refus de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Parce qu'il y a plusieurs qui ne veulent pas que Dieu soit Dieu. Ils mettent les bâtons dans les roues de Dieu. Ils veulent empêcher Dieu. Alors ils mettent les bâtons, ils mettent les bâtons, ils mettent les bâtons. Alors que Dieu est Dieu. S'il dit que de son souffle, c'est fini, c'est fini. Malgré toute tentative pour empêcher l'œuvre de Dieu, tu ne pourras pas, parce que Dieu est au-dessus de sa création. Alors, que ces temps dans lesquels nous sommes, amen, ces derniers moments de 2021 que nous sommes en train de passer, nous donnent vraiment de pouvoir avoir une relation vraiment au beau fixe avec notre Dieu. C'est-à-dire, s'il y a une chose que nous pouvons faire et nous devons faire, c'est de prier, c'est de supplier, c'est de régler tout ce que nous pensons qui nous a égarés ou bien qui nous égare de Dieu, c'est de régler cela. Et de permettre que l'abomination ne soit pas dressée en nous. Que l'abomination ne soit pas dressée en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.